Nous faisons une session d'hypnose régressive pour Didier avec Christine comme télépathe. Didier, c'est ta toute première session. C'est ça, toute première. Alors, nous, on va donc voir tes espaces ésotériques, invisibles, au niveau de ta conscience ou de ton âme, ce sont des synonymes. Nous, on n'a besoin d'aucune information. Mais s'il y a des points que tu veux que nous vérifions, tu me les donnes. Maintenant, Oui, maintenant. oui, ben, savoir s'il y a un message particulier pour moi. Première chose. Deuxième chose, voir, suite à mes petits soucis de santé que j'ai eus, voir s'il y a quelques informations sur l'avenir. Et puis en dernier, ben, mes missions de travail que je fais auprès de courageux entrepreneurs. Je les appelle comme ça. Voilà, parce que je suis D'accord. formateur, je suis à la retraite, mais très, très actif. Alors voilà, pour savoir Tu veux ce savoir quoi par rapport à tes missions? pour savoir si ça passe bien, si j'ai un retour, si ça passe bien, si voilà. Apparemment, c'est ce que je constate, mais bon, je ne sais pas s'il y aura quelque chose sur ce sujet-là. Tu Voilà, verras que ta conscience va te répondre à 99%. Le plan de l'incarnation, c'est ton plan, mon cher Didier. C'est toi d'accord. qui as les infos, c'est toi qui sais. Mhm. Ouais, ouais, j'essaye de savoir. Voilà. Si tu es bien dans ce que tu fais, tu sais que tu es bien dans ce que tu fais, en fait. Oui, je suis très très bien dans ce que je fais puisque j'ai décidé de ne plus m'arrêter. Ça sera mon cerveau qui m'arrêtera, mais j'ai pas l'intention de prendre une retraite passive. Ça va être et, et surtout en ce moment, c'est très très intensif. Voilà. Très bien. Bah alors, tu es à ta place et tu y es bien. Ta conscience, elle va juste te dire ce que tu viens de répéter. C'est toi qui sais. Tu sembles être à ta place et y être bien. Donc, elle va créer toutes les fréquences pour encore que tu sois encore mieux. Fréquence égale émotion, hein. Une émotion, c'est une fréquence, ça se mesure en hertz. Donc, quand je dis fréquence, émotion, c'est similaire, hein. Elle va t'envoyer des fréquences, par exemple, de joie, d'amour, de prospérité, de souveraineté. Je ne sais pas ce dont elle. Donc, ok. T'as, des problèmes de santé, tu peux être plus précis? Si tu Mais le souhaites. j'ai fait un AVC. J'ai Un fait un AVC AVC. surprise. Il m'a Ah coûté bah, 15 jours d'hôpital. ouais. En général, c'est surprise, hein. Oui, oui, on sait genre, en général, ça Donc, t'as arrive. pas de séquelles, apparemment? Mais apparemment, non, j'ai eu aucune opération, rien du tout, j'ai pas eu de séquelles. Voilà, ça s'est bouché un petit peu partout, je sais pas trop où, parce ils sont un peu pas très précis, les médecins, quand ils vous parlent. Pourtant, j'en ai vu une ribambelle suite à ce passage-là, voilà. Euh, C'était un petit. Donc, tu as fait un AVC avec un embole, c'est-à-dire c'est pas une hémorragie, c'est t'es bouché, ok. Mais il y avait un caillou. Oui, c'est ça. Ça Ça, n'a pas été grave parce que je m'en suis rendu compte, moi, que d'accord. ça n'allait pas et j'ai appelé tout de suite. C'est comme ça que les gens se sont sauvés en général. Oui. Ben Ben, oui, il faut. donc, d'accord, on a dissous, t'es arrivé, t'es parti en euros, ils ont dissous le caillot et il n'y a pas de séquelles. C'était il y a combien de temps? Le 14 Bientôt un juillet. an. Oui, bientôt un an. Sinon, tu es en pleine forme. Apparemment, oui. Apparemment, oui. Je ne fais pas le 100 mètres en courant, je le fais en marchant, mais voilà, sinon, non, c'est bon. D'accord. Tu as quel Physiquement, âge, Didier? comment? Tu as quel âge? 73 ans. 73. Tac. Donc, tu n'as pas de traitement. Si, Elle si, était diabétique. si, oui, parce Ah, que tu es diabétique. oui, je suis diabétique, un petit peu de cholestérol, la tension qui va pas, enfin, j'ai le cocktail, euh, HTA, ok. cocktail qui, voilà. Cholestérol, bah, si t'as bouché un vaisseau, je pense qu'il est tombé sous fluidifiant du sang de toute façon. Tu dois prendre, j'imagine, tous les midis quelque chose ou tout, n'importe quand, quelque chose qui fluidifie ton sang. Oui, le Euh, sachet était ça. oui, oui, Voilà, oui, c'est ça. oui, mais je prends quelques compléments alimentaires. Ok, Euh, ça c'est de ton fait.
Oui, voilà. D'accord. Mais je Sinon, pense. diabète de type 2, je suppose. Oui, oui. D'accord. Il y a longtemps? Ben, le diabète, ça fait des années et des années, mais là, il est stabilisé. Là, je le Super. mesure. Il est Il est stabilisé. stabilisé. J'ai D'accord. les appareils pour mesurer. Ah, Là. super. Mais tu te piques, t'es sous insuline ou non? Quand Ah même non, pas. non, 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 je me pique pas. Non, non. Non, non, ils m'ont donné surtout de la metformine, le poison qui est Ben oui. distribué à tout le T'es monde. encore sous metformine? Ah non, mais j'ai arrêté, sans le signaler au docteur, parce que bon, le médecin, c'est un prescripteur, il ouvre le Vidal et il regarde ce qu'on peut faire. Bon, j'ai pas besoin d'avoir fait des études de médecine pour faire ça, hein, je sais le faire. Hein, bon, euh, je m'achète un Vidal et puis je vais me débrouiller, quoi. Donc, non, mais bon, j'en ai pas besoin de leur Vidal, parce que bon, le Vidal, c'est la liste de tout ce qui nous fait un peu de mal, quoi. Voilà, quoi. C'est D'accord. Donc tu es pas diabétique en fait. Si tu prends pas de metformine, aucun traitement et que ton insuline, merde, La ton sucre glycémie. dans le sang est régulé, que ta glycémie est régulée, tu es en parfaite santé à ce niveau-là. Ok. Tu as peut-être fait un pic à un moment et puis voilà. Oui, 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 ça c'est sûr que j'ai fait un pic parce que les analyses qu'ils m'ont fait quand je suis rentré à l'hôpital étaient des analyses qui étaient pas très très bonnes dans leur échelle à eux, dans leur Ouais, échelle à eux, dans l'échelle des grands savants, des grands savants. d'accord. Et tu prends beaucoup Je sens que de... j'aurais aimé bosser avec Didier quand j'étais infirmière. Je partage ton point de vue. C'est pas ironique, hein, ce que je dis. Non, mais bon, je fais juste un constat, je fais juste un constat sur leur façon de travailler. C'est Tu as tout. raison. C'est des prescripteurs et ils suivent les consignes des labos maintenant. Tu as complètement Voilà. raison. euh, il C'est vous comme envoie ça. chez un autre spécialiste, Hmm. etc., avec 3, 4, 5, 6, 10 mois de délai. Comment voulez-vous suivre quelqu'un 5, 6 mois après? Non, tout est faussé, tout est. Non, voilà. Donc, partant de ce principe-là, ben, j'écoute un peu Patricia, qui a quand même quelques connaissances sur toutes les fioles qu'elle a chez elle, là, et toutes les- Patricia, il y a un siècle ou deux, on t'aurait brûlé, en fait, c'est ça, hein? Ouais, ouais. Voilà, donc, je l'écoute et je prends un certain nombre de compléments alimentaires qui me vont très très bien, dont un d'ailleurs anti-diabétique. Voilà, quoi. Magnifique. Je vois que tu es bien, bien entouré, bien marié, ou je sais pas si vous êtes marié ou si vous vivez dans le péché, on dira rien. Bon, ok, magnifique. Eh bien, écoute, on va y aller. Donc, tu coupes ton micro. Je te rappelle qu'à la fin, enfin, je te le rappelle, à la fin de ta session, tu vas pouvoir parler à ta conscience. Donc, si tu as des questions qui te reviennent ou quoi, il y a un temps, tu peux échanger avec toi-même. Bien sûr, ta conscience va parler à travers Christine. Christine lui prête ses cordes vocales. OK. Alors, Allez-y, coupez votre micro. Alors, Cri-cri, Oui, ça va? ça va bien et toi? Bon, allez, on va voir la conscience de Didier. Ok, j'y suis. Tu le touches. C'est bien Didier. Alors Didier, il est habillé en moine. Il a la tonsure et je le vois comme au bord d'un chemin, mais qui est quand même au bord d'un précipice. Et il ressemble à son corps. Pas du tout. Ah, bon, donc on est sur une autre ligne de temps. Donc Didier, ça veut dire que ta conscience se prend pour une autre ligne de temps. On t'expliquera après. C'est pas qu'on s'est trompé de destinataire, hein. C'est que de par les implants qu'elle a, elle est bloquée dans une autre ligne de temps, une autre vie, une autre incarnation. C'est ça une ligne de temps. Bon, donc en moine, la tonsure au bord d'un chemin avec un précipice. Oui, C'est quoi la fréquence qu'il génère le plus? l'abattement. Eh ben, on va lui demander comment il s'appelle. Père François. Ok. Va pas falloir que je me marre. Bon. Eh ben, je vais lui parler. Il a à peu près quel âge? T'as
Une idée? 37 ans. 37? Mm. Eh ben, je vais aller lui parler. Je parle au père François maintenant. Père François, Oui, ça va? si je suis honnête avec moi et avec toi, non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis rentrée dans ce presbytère Oui. par chagrin. Mhm. Celle qui m'était destinée est partie. Et j'ai préféré me retirer. Partie, ça veut dire morte ou partie Non, avec un elle est autre? partie avec quelqu'un d'autre. Ok. On l'a forcée, on l'a mariée de force ou c'est son choix? Non, elle s'est rendue compte que entre nous, ce n'était plus possible. Et elle a préféré partir, arrêter la relation. D'accord. Mais alors du coup, tu es moine. Tu es moine, c'est ça? Oui, c'est ça. Depuis combien d'années? Je ne sais pas. Mais je D'ac- sais que suite à cette rupture, Ouais. je me suis enfuie et j'ai trouvé refuge dans ce lieu, dans ce monastère. On est dans quel pays? On est dans le sud-ouest de la France. Donc on est en France. Ok. Oui, Tu sais en quelle année nous sommes? 1582. Bon, tu devais être très très amoureux. Oui, Donc t'as pas une c'était l'amour de ma vie. Ben oui. Donc je peux pas dire que ça soit vraiment une vocation d'être moine. Non, c'est plus un choix par défaut. Ouais. Bon, ça a pas l'air d'être de t'avoir réussi en plus. C'est ce que j'ai trouvé le mieux. Ok. Mais t'es pas heureux là? Non, Bon. Et moi je suis qui pour toi? Parce qu'on se parle comme si on se connaissait, mais. t'es peut-être l'être à qui j'ai demandé de l'aide. Ah, pas tout à fait. Tu l'as appelé comment, toi, cet être? Mon étincelle de vie. T'as pas appelé Dieu? Non, Jésus? non, Marie? non plus. Pourquoi? Parce que je suis là par défaut Mhm. et que je ne veux plus être en contact avec le monde actuel. Je Donc, préfère me retrouver seule, être avec moi-même. ok. Ouais, donc t'as pas une foi, comment dire, énorme? Non, mais j'ai été accueillie par cette communauté Ouais, et j'y trouve une certaine paix. d'accord. J'ai bien compris. Mais puisque tu ne t'es pas retourné ni vers Jésus, ni Marie, ni Dieu, ce que font en général les moines, mais vers ton étincelle de vie, c'est vers toi-même en fait que tu. Bah, je sais pas c'est quoi pour toi ton étincelle de vie d'ailleurs. Pour moi, c'était une aide extérieure. Ah, d'accord. Bon, et tu me vois? Ou tu m'entends juste? Ou comment tu Je me perçois? t'entends, je te Ouais. perçois. Et tu me perçois de quelle manière? Très intuitive, très féminine. Ah, pardon. C'était pas ma question. C'est-à-dire, est-ce que avec tes yeux, tu vois quelque chose, une Non, lumière, je une t'entends dans silhouette? mon cœur. D'accord. Ok. Donc intuitive, féminine. Vérifie que je suis bien là pour t'aider quand même. Tu vois, vérifie mes intentions. Mais si tu es là, c'est que tu as de bonnes intentions. Non, pas forcément.
Je pourrais être un désincarné, venir manger sur toi, par exemple. Je pourrais faire partie des forces obscures et venir manger aussi sur toi, te kidnapper ou... Je regarde à l'intérieur de toi. Oui, c'est ça. Parce que moi, on est chez toi, là où je peux rien cacher. Non, c'est tout à fait ce que j'attendais. Ok. Mais il faut toujours vérifier, tu vois, qui vient te parler, en fait. D'accord. Comme, comme sur Terre, tu vérifiais bien si quelqu'un frappait à ta porte, qui rentrait. Ah non, nous, on ouvre à tout le monde. Les moines? Toute personne demandeuse. D'accord. On accueille. Et vous vous êtes fait massacrer? Non, je n'ai pas ce souvenir. Oh, d'accord. Bon, on ira vérifier dans quelques instants. Mais quand tu étais avant d'être moine, chez toi, avec tes parents, quand tu étais petit ou quand tu étais jeune adulte. Mais on se connaissait tous. Ah. Et s'il y avait un inconnu qui passait comme moi? On avait tendance à l'accueillir. Donc, d'accord, tu étais dans un village ou une ville, je sais pas trop, très accueillant. Un village en pleine campagne. Ah oui, on se connaît tous là. D'accord. Bon, écoute, moi là, je trouve qu'on est dans un espèce de flottement. Je sais pas trop où on est. Je sais pas trop si ton corps il dort ou si c'est toi qui es là. On va poser le cadre, d'accord? Oui, Alors, pose l'intention de trouver ton corps physique. mais mon corps physique, il est en bas de ce précipice. Ok. Donc là, je parle à une âme, à une conscience. Oui, je me rends compte que il est là, Tu plusieurs mètres en bas. tu t'es suicidé ou tu t'es tombé par inadvertance? Non, j'ai voulu en finir. D'accord. Oh, bah dis donc, tu devais beaucoup souffrir, hein? Je t'ai dit, c'était l'amour de ma vie. Hmm. Bon. Alors pourquoi t'es encore, alors que t'as décidé de mettre fin à cette vie, t'en voulais plus, pourquoi t'es encore là en train de croire et de souffrir que t'es le Père François? Je ne sais pas, Regarde ce qui te rattache. Regarde là dans ton corps éthérique. Qu'est-ce qui te rattache à cette vie? du regret, de la culpabilité. Et comme si j'avais été dans le fait d'avoir subi cette relation, subi dans le sens ne pas m'être battue pour entretenir et récupérer celle que j'aimais. Ah, ok. Bon, bah toutes ces fréquences-là, tu les prends de ton corps éthérique et tu les laisses sur ton corps physique, hein, ça appartient à cette vie qui est terminée. C'est fait, Comment tu te sens? détaché. Très bien. Monte en fréquence. Crée des choses positives, enfin, en fréquence haute. Oui, je me sens mieux. Ok. Maintenant, réaligne-toi avec la réalité de quelle ligne de temps là? Nous sommes sur quelle ligne de temps? Je me vois toujours en moine. Mhm. Très bien. Trouve l'origine de ça. Je perçois dans tous mes muscles l'impuissance, comme si je me sentais empêchée. Impuissance, empêchement. Sors cette fréquence de tes muscles. Oui, Qu'est-ce que c'est? c'est un mécanisme Mhm. qui bloquait mes muscles.
qui m'empêchait d'être dans le mouvement, dans le faire. Est-ce que c'est ta création, ce mécanisme? Non, Alors tu le détruis et tu le jettes hors de chez toi. c'est fait. Alors vérifie s'il y a d'autres choses dans ton corps éthérique. Oui, dans mes reins. Ouais. C'est également un mécanisme. Mhm. Et c'est en lien avec l'exclusion. Exclusion. Ah bah là, c'est sûr, en tant que moine, hein, tu t'es bien exclu. En même temps, tu es rentré dans une communauté, mais bon. Tu le détruis pareil. C'est fait. Autre chose? Oui. Au niveau de mon estomac, Mhm. au niveau du pylore, Mhm. il y a également un mécanisme qui maintient comme une forme d'incompréhension. Je l'ai retiré. Ok, incompréhension, est-ce que tu peux être plus précis ou... C'est comme si ça tournait en boucle, comme en boucle dans ma tête. Mhm. Et comme si je n'avais jamais compris pourquoi elle était partie. Ah oui, d'ailleurs, oui, tu es resté là-dessus et tu as fini par te suicider. Oui, Donc quelqu'un, celui qui a mis cet implant qui n'est pas à toi, t'a maintenu et perpétuellement dans ce traumatisme. c'est ça, Bon, pareil, hein, tu détruis. c'est fait. Autre chose? Non, Bon, maintenant, aligne-toi, retrouve tes esprits. maintenant je ne suis plus en moine. Super. Alors, dis-moi. Je suis sur une autre ligne de temps. Mhm, Et là, j'ai un corps. J'ai une mhm, partie incarnée mhm, qui s'appelle Didier. mhm. Et je Bon, sens quelque part de la fierté d'avoir une partie incarnée. super. Voilà, donc c'est cette ligne de temps, effectivement, d'où nous venons. Tu es réaligné avec cette réalité. Par contre, il doit y avoir des êtres chez toi. Probablement. Voilà, puisqu'il y avait ces implants qui ne sont pas à toi, ça veut dire que quelqu'un a la possibilité de créer dans ton espace. Donc, déploie-toi, vérifie tes espaces. Dès que tu trouves quelque chose qui est vivant, tu l'enfermes et après tu me dis qui c'est. J'ai un être. Mhm, Je l'ai enfermé. mhm. Et c'est un créateur. Ok, très bien. Il est bien neutralisé. Oui, Continue à vérifier tes espaces. je n'ai personne d'autre. Alors, ce créateur, quel programme il avait mis chez toi? La solitude profonde.
la peur et le désespoir. C'est lui qui avait choisi l'incarnation de Père François. Oui, Ça a marché sur le Père François, hein. Est-ce que c'est lui qui a choisi aussi l'incarnation là de Didier? oui. D'accord. Oh bah Didier, il a l'air beaucoup plus aligné. En même temps, c'est la ligne de la libération, hein. C'est normal. Est-ce qu'il a mis autre chose, ce créateur? Ce que je perçois, c'est au niveau transgénérationnel. Mhm. Quelqu'un dans les ancêtres Ouais. a demandé de l'aide, comme s'il avait créé un pacte. Et qu'en Ah, recevant cette aide, ouais. en échange, il offrirait sa vie. Comme on dit chez nous, un pacte avec le diable. Je pensais peut-être pas que c'était le diable. Je sais pas avec qui il a fait un pacte. On va aller voir quand même là. Donc, il crée C'est un avec pacte. les parties divines Ouais. Pas divine. pour la personne qui a passé ce pacte, Voilà. En échange de sa vie. en échange de sa vie ou pouvoir être, de pouvoir avoir un enfant, C'est un homme ou une femme? un homme D'accord. Bon, c'est d'accord. Lignée maternelle ou paternelle? paternel. On peut aller voir cet ancêtre parce que j'aimerais savoir avec qui il passe le pacte, s'il te plaît. Tu vas observer Oui, cet espace-temps. j'y suis. Mhm, Je le vois en train de demander de l'aide mhm, avec ferveur mhm. et qu'en échange de cette aide, il consacrera sa vie à aider les autres. Et D'accord. si cette aide est là également apportée, il offrira l'enfant. Ça veut dire quoi? Offrir l'enfant pour lui? C'est pouvoir s'en détacher et pouvoir le donner à l'aide qui est apportée. Attends, clairement, hein, on est sur du sacrifice ou c'est symbolique? Non, c'est vraiment comme une forme de consécration, comme si il offrirait cet enfant à un ordre religieux, Ok. Bon, et il passe le pacte avec qui? C'est quel type d'entité? un archonte. Est-ce que c'est celui qui est chez toi? Oui, C'est là où vous vous faites attraper? oui, C'est ça l'origine de l'interférence? tout à fait. Voilà, donc tu annules ce pacte. C'est fait. Très bien. Alors, est-ce que ça l'a fait dégager de l'espace-temps de maintenant ou il faut que tu le dégages aussi? Non, tout est dégagé. Magnifique. Ben oui, puisque tu as annulé à l'origine. Très bien. Donc, on a switché de ligne de temps là? Oui, Ok. Alors, expand-toi. Vérifie toute cette nouvelle ligne de temps. c'est OK. Bon. Tu nous autorises, nous aussi, à vérifier Oui, tes espaces? Merci. Christine déconnecte oui, et vérifie. tout est OK. Très bien. Change de point de vue. Oui,
c'est bon. Super. Eh bien, je vais reparler à Didier. Je parle à Didier. Non, pardon, vous allez dans l'ADN physique avant, Ok, tous les deux. nous y sommes. Alors. Alors Didier voit que tout est bien à lui, mais qu'il y Mhm. avait au niveau de l'ADN comme une forme de sceau de marqué Oui. avec une croix. Et ça a été annulé. Mm. Oui, ils avaient marqué l'ADN. Oui. Oui. Mhm. Bah, quand il y a des pactes, hein. Ok, Et donc là, ça c'est. Pardon. ça s'est annulé, pardon. Voilà. Et je te confirme, tout est bien à Didier. Super. Est-ce qu'il y a des capacités ésotériques inscrites sur cet ADN? Oui, beaucoup d'intuition. Ok. Autre chose? Non, Ok. Eh bien, vous sortez de l'ADN. Et là, je vais reparler à Didier. Je parle à Didier maintenant. Didier. oui, Bon. Alors, dans cette ligne de temps qui est la tienne maintenant, qu'est-ce que toi tu viens expérimenter? mon existence, Ok. Quelle fréquence tu envoies à ton corps? de la force, de la joie, de la puissance, du calme intérieur, l'acceptation de soi et de la sérénité. Ok. Ton corps a fait un AVC il y a à peu près 1 an. Est-ce qu'il y avait une cause ésotérique? C'était le lien à la solitude, le De... désespoir. Ok. Quand tu croyais que tu étais Père François? C'est ça. D'accord. Bah, sinon, il va plutôt bien, hein, ton corps. Oui, Ok. Bon. Est-ce qu'on peut aller voir la conscience du corps? oui, j'y suis. Alors. Je vois un petit garçon qui se crée des obstacles. Il a besoin de se prouver sa propre valeur. D'accord. Je vais expliquer à ton corps ce que c'est que la conscience du corps. Donc, la conscience du corps n'est pas un petit garçon. La conscience du corps n'a pas d'âge, hein. C'est une conscience. Aucune conscience n'a un âge. C'est toi, c'est la conscience incarnée. Donc, c'est ton caractère, tes mécanismes de défense, d'adaptation, ça va te ressembler. C'est une grille de lecture, l'âge. D'ailleurs, la conscience, elle aurait à peu près quel âge, cette conscience du corps? 7 ans. Ok. Est-ce que je peux lui parler? Oui, Alors, je vais lui parler, merci. Je parle à Didier maintenant. Didier, oui. ça va? Bah ça va, regarde. Tu vois, je me crée des obstacles de plus en plus difficiles. Comme ça, je vois de plus en plus ma force. Ah, tu as besoin de voir ta force constamment Oui, et de c'est plus en... important pour moi. D'accord. En te créant des obstacles et de plus en plus difficiles. Oui. Ok. C'est amusant? Alors des fois, c'est amusant, mais il y a des fois, je vais t'avouer, ça me casse les pieds. Pourquoi tu fais des choses qui te cassent les pieds? Bah, si je pousse pas le curseur à mettre des objectifs ou des obstacles
plus compliqué, Mhm. ça veut dire que ça va être trop facile. Et si c'est trop facile, bah, ça vaut rien. Ok. Donc toi, c'est vraiment, tu dois te prouver constamment que tu es fort. Oui, Mais tu le sais pas encore que tu es fort? bah non, tu peux toujours t'améliorer. Alors, tu peux savoir que tu es fort et avoir envie de créer à partir de cette fréquence. Oui, mais si je me mets pas des obstacles plus compliqués, ça veut dire que je vais rester, je vais stagner, voire que je vais régresser. Ma force, elle va être moins valable. Ah oui, bah c'est bizarre comme croyance. Pourquoi ta force, elle régresserait? C'est toi qui décides. J'ai juste à décider que j'ai de la force. Ben oui, tu crées ce que tu veux. Alors ça, c'est pas gagné, hein. Moi, je crois toujours que je peux mieux faire. J'aimerais bien que tu ailles plutôt à l'origine de ça parce que ça te fait fonctionner d'une manière qui des fois te casse les pieds. Pourquoi tu crois qu'il faut toujours montrer que t'es fort? Parce que si je suis pas fort, moi, je vais être dans mes peurs. Et j'ai pas envie de les voir, mes peurs. D'accord, c'est un bouclier sur tes peurs. C'est ça. Bon, bah si t'allais voir ces peurs plutôt, puis si tu allais régler les peurs plutôt. Et tu crois que c'est le moment d'aller les voir maintenant? Bah en tout cas, écoute, je te fais cette proposition. On peut aller les voir. Moi, j'aime bien. Et puis T'aimes bien aller voir si, tes peurs, toi? bah oui, c'est elles qui ont besoin de mon aide. Sinon, elles sont toujours là, puis elles me font suer, quoi. Ouais, je pensais que si je les mettais sur le côté, ce serait plus facile. Ben, disons que si t'es sur le côté, ben tu marches de tes bancales, quoi, tu vois. Ah, j'avais pas vu comme ça. Mm. Parce qu'elles sont là quand même. Elles diffusent, elles Oui, je créent. sais bien, elles sont toujours là. Ben oui. Bon, c'est peur. Oui, Alors, elles sont où dans ton corps? elles sont dans mon ventre, Bon, allez, tu les dans mon prends plexus aussi. à ventre et plexus. Ok, tu les prends. Tu les Oui, mets devant. Bonjour, oui, mesdames. Hein, voilà. oui, elles sont devant. Ouais. Elles sont pas très jolies à voir, hein. Est-ce que tu as l'origine un peu de ces peurs? Tu sais avec d'où ça Ce vient? que je vois, c'est que c'est une peur bleue. J'ai eu très très peur petit. Ah, Et c'est comme si ça s'était inscrit dans mon ventre et mon plexus. bah c'est ça. Effectivement, c'est là que ça s'inscrit en général. Des fois dans les reins aussi. Bon, toi, c'est ventre plexus. Oui, Bon, elle est alors, toute bleue, ma peur. ben oui, c'est ce que j'allais te dire. Cette peur bleue, qu'est-ce que tu vas lui amener pour qu'elle s'apaise, se dissipe? Alors la première chose qui me vient, c'est la douceur. Mhm. Je vais l'envelopper de douceur. Ouais, Je vais aussi la reconnaître. ouais, très bien. Et je crois que j'ai envie de changer la couleur, ça me plaît pas. Je vais ajouter de l'orange, du Mhm. rouge. Mhm. Tu vois, ça va la réchauffer. Oui, tout Et à du coup, fait. c'est comme si cette boule de peur bleue, enfin qui Mhm. était bleue, Mhm. là, elle est en train de diminuer et de s'ouvrir, comme si elle était en train de se ramollir. Super, Je vais ajouter de la joie. magnifique. Ah oui, la joie, elle aime bien, hein. Oui, elle est en train de tranquillement s'amoindrir, Mhm. comme si elle se liquéfiait. Mhm. Bon, tu vas mieux là? Oui, c'est beaucoup plus cool à l'intérieur, hein. Ouais. J'en reviens pas à ce grand calme. Bon, ben alors là, par exemple, quand tu Ah, crées mais quelque j'ai chose, tiens. juste besoin de mettre une petite envie et la force, elle est là. Ben oui, et c'est ça. Ça paraît tellement fluide et simple.
Ah bah de toute façon, quand on est aligné, c'est fluide et simple, hein, la création. Oui, je constate. Bon bah je vois que ça va pour toi maintenant. Oui, Eh ben magnifique, je te laisse à tes créations alors. Didier déconnecte. oui. Bon, alors, refais un tour dans le transgénérationnel, voir s'il y aurait une autre mémoire ésotérique. Non, je n'ai rien. Ok. Et va maintenant là où ton corps habite et regarde le lieu. Tout est OK. Très bien. Bon, bah ton corps est avec nous, bien sûr. Je vais lui demander s'il veut te parler directement. Didier, si tu veux parler à ta conscience, tu remets ton micro. Si tu n'as rien à dire, tu me fais non. Allez, vas-y. Poser des questions. J'ai, bonjour, j'ai retenu deux choses qui sont très très importantes pour moi. C'est en premier, aider les autres, c'est un peu ma vocation depuis plusieurs années. Et ajouter des obstacles pour aider les gens du mieux possible, c'est ce que je fais par anticipation. J'anticipe des choses que la personne ne voit pas, etc., et qui peut arriver très rapidement. Voilà, c'est surtout ce que j'ai retenu. Voilà. Alors, pardon Didier, on va débriefer après. Là, on te demande pas ce que tu as retenu, on te demande si tu as des questions pour toi-même. À ta Question. conscience. Ta conscience qui est là, hein, qui t'a... Tu voulais savoir s'il y avait des conseils pour toi. Oui, éventuellement, Des oui, oui, conseils. oui, des conseils, bien sûr. On est toujours, on fait le mieux possible pour avoir des conseils. On les écoute ou on les écoute pas, mais bon, voilà. Ce serait Qu'est-ce que- écouter qu'est-ce- ton intuition. Donc, le conseil, c'est écouter ton intuition. D'accord, mon intuition. D'accord. Ok. Et tu voulais demander ça pour ta santé. Oui, oui, pour la santé, voilà, mes ennuis de santé d'il y a un an, ben, je souhaite juste que ça revienne pas. Et puis voilà, et puis qu'après, je suis plus près du tombeau que du berceau, donc forcément, euh, voilà, qu'est-ce qui peut m'arriver? Je ne sais pas si on peut prévoir un petit peu, enfin prévoir. C'est pas que j'ai envie de prévoir, mais La comment? conscience va répondre. Ce qui est important, c'est que tu mettes de la joie dans ta vie, dans ce que tu as envie de vivre, dans ce que tu crées. Mets de la joie. Elle est immense. Elle est immense. Ok. Tout- Donc, tu mets déjà de la joie dans ta vie. Comment? Je dis, Pardon. donc, c'est que tu mets déjà de la joie dans ta vie. Oui, Bon, oui, oui, super, depuis plusieurs années, oui, oui, super. je suis D'autres, un passionné pour ce que je fais pour les autres, magnifique. pour les autres. D'autres questions ou d'autres demandes? Moi, Euh, j'aimerais savoir si on a déjà co-créé ensemble. à co-créer ensemble. Co-créer. Non, Co-créer quoi? Co-créer quoi? Des enfants? Mais non, attends. On pose la Elle a question. répondu, elle a dit non. Vous ne créez pas ensemble sur d'autres lignes de temps à l'instant T de maintenant. D'accord. Ok. Si j'ai pas d'autres questions particulières, je vais Très bien. analyser ça ensuite après, un petit Ok. peu dans ma tête. Ok. Recoupez votre son. Alors dis-moi la conscience avant que nous quittions tes espaces. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? non. Alors merci beaucoup à toi. Très belle création, très belle continuation. Maintenant que tu es libre et souverain, que tu vérifies qui se présente et que tu refuses tous les pactes.
Oui. Merci à toi. Christine, déconnecte-toi de tout et de tous. Déconnecte. Voilà, vous pouvez remettre le micro. Voilà. Maintenant, c'est avec Lucille et Christine que tu parles. Voilà, la conscience, on s'est déconnecté. Tu Donc, comprends? est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu t'es reconnu? Est-ce que tu as des questions? Reconnu, pas dans tout le discours, et notamment pourquoi le père François, quand j'étais très très jeune, j'étais dans un collège, c'était François Xavier, Ah, ah, donc j'ai fait ce rapprochement dans ma tête voilà, quand j'étais tout petit. Voilà, bon, j'ai vécu aussi un petit peu chez les curés. Et pas très bonne expérience, mais bon, j'en suis sorti vivant, on va dire. Voilà, mais sinon, intéressant, l'analyse est surprenante pour moi, surprenante. Surprenante. alors, pour revenir sur la ligne de temps qui est le Père François, c'est une incarnation d'une autre ligne de temps. Ça n'a aucun lien avec toi. Donc, si ce n'est les fréquences que ta conscience créait, puisque ta conscience à toi se prenait encore pour le Père François qui s'était suicidé. Mais il peut n'y avoir, il y a aucun lien entre, il y a aucun lien entre les différentes incarnations d'une conscience. Ça, faut que les gens comprennent. Donc, elle aurait pu être sur un autre planète, un autre espace-temps, une autre ligne de temps. Par contre, le créateur, l'archonte qui a bloqué, avec qui le pacte a été passé, c'est lui qui contrôlait. Ça l'a bien arrangé. Il a pris cette conscience, il l'a laissé en train de croire dans une boucle perpétuelle, involutive, un cercle vicieux, que il était le père François en train d'être prêt à se suicider alors qu'il s'était déjà suicidé. Après, il a pris ta conscience, il l'a balancée dans un autre corps qui est toi, sans que ta propre conscience ne le sache. Et tu étais alimenté, c'est comme un générateur, hein, une conscience. Tu étais alimenté par des fréquences de désespoir, de culpabilité, de regret, d'abattement. Et donc, toi, en tant que Didier, tu as dû certainement lutter à contre-courant. Parce que tout ça, c'est pas, d'abord, c'est pas ce que tu as envie de vivre. Personne n'a envie de vivre ça. Donc, toi, ta vie, c'est comme si tu étais sur un fleuve, mais que tu rames à contre-courant, en fait, tu vois. Ça, peut-être, tu as eu des passages un peu difficiles, un peu laborieux, pour vraiment devenir celui que tu avais envie d'être, avec un trauma, quand tu étais petit ou bébé, je sais plus trop, la conscience du corps qui a eu une peur bleue. Elle m'a pas donné d'âge. J'ai pas, Si On tu se- étais bébé, de toute façon, tu t'en souviens pas. non, Hum. Voilà. non, ça m'a pas perturbé, Ouais. ni dans la suite de ma vie, quoi. Donc, non, C'est vrai que quand on se connecte à toi, il n'y a pas de fréquence de peur. Moi, ça m'a un peu étonné, ça. j'ai pas du tout de, non, j'ai Après, traversé. ce qui se passe, c'est comme si tu avais mis un bouclier et que comment ça se manifestait dans ta vie? C'est plutôt de prouver que tu étais fort, quoi, d'aller à l'avant sur des épreuves qui même n'existaient pas, des choses comme ça, quoi. Et être challenge, t'aimes bien challenger, t'aimes bien, voilà, quoi. Bah, c'est bien, t'as bien transformé. C'est Mhm. Par contre, Didier souffre de vertige et quand on a vu le père François au bord de sa falaise, on ah pense là, au vertige. clairement, il y a un lien, là, par contre. Ouais. Voilà, Oui. hein. Ok. C'est à cause du diabète, ça. C'est à cause du diabète, je pense. Mais tu as toujours souffert du Quel vertige. rapport entre le vertige et le diabète? Ah, le vertige. Ah Le oui, non, oui, vertige, le vertige, oui, oui. oui. Oui, oui, ça, le vertige, je l'ai en permanence. Oui, le vertige. Si je monte sur une échelle ou au 15e étage et que je Bah regarde voilà. le Bah, fleuve, si tu m'avais demandé, qu'on avait demandé à ta conscience l'origine de ça, probablement parce qu'il est au bord d'une falaise, le père François. En plus, il s'est jeté, en plus, il s'est écrasé, en plus, il est dans la culpabilité. Fort probable que ça vienne de cette ligne de temps-là. Je ne sais pas si ça va s'améliorer parce que ben voilà, tu as 73 ans, ça fait 73 ans que tes cellules et tous tes champs émotionnels et cognitifs se sont construits avec ça, mais ça peut s'améliorer. C'est toi qui nous raconteras en fait. oui, après, est-ce que c'est, est-ce que c'est intéressant que ça s'améliore? Je fais pas beaucoup
je fais rien pour que ça change, etc. Je reste avec, oui, ce vertige. Oui. Dès Bah, que tu verras, ça sera la cerise sur le gâteau. on verra, Voilà. on verra ce que ça va donner. C'est intéressant. Je regarde les petites notes qu'on avait fait. T'as eu un problème avec ta capacité? Il y avait un implant sur les muscles, comme si bouger, c'était Mhm. compliqué en fait. Oui, parce que tu es souvent essoufflé. T'aimes pas marcher, tu marches pratiquement pas. Oui, mais j'ai été essoufflé quand le poids de mon corps me faisait souffrir. Et je suis resté assez longtemps avec un poids qui dépassait largement les normes. Alors, je pense que c'est à cause de ça où j'ai eu ces souffrances-là. Mais, Donc tu as maigri, c'est ça? ah oui, oui, j'ai maigri énormément. D'accord. Énormément. Bah, de la poule et de l'œuf, est-ce que c'est parce que tes muscles étaient atrophiés, que tu n'as jamais aimé faire du sport ou te bouger, ou que c'était compliqué, que tu as grossi, et que c'était encore plus compliqué parce que tu avais un empêchement vraiment sur les muscles, sur le corps éthérique, mais on avait bloqué vraiment à un niveau physiologique en fait, hein. Ok. Ouais, bon. Je sais pas trop comment, mais même quand j'étais en gros surpoids, c'est là où je faisais le plus Ouais, de mouvements physiques de par le ouais. métier que je faisais. D'accord. Ouais, parce que il y a toujours les obstacles et toi, tu aimes bien quand c'est pas facile. De ce Oui, côté-là oui, aussi, oui, c'est vrai. oui, Toi, mais tu l'as bien reconnu, Patricia. Ah, moi, oui, oui, ouais, j'ai cette chance inouïe. Je me souviens essentiellement que de tous les bonheurs que j'ai eus de ma vie. Ah, c'est génial. Est-ce que Euh, tu aurais eu une grosse déception amoureuse, toi? Moi, oui, Oui. oui. Oui, oui, Eh ben voilà. oui. Puisque ça m'aurait étonné que tu n'en aies pas eu parce que c'était quand même la fréquence principale que tu vivais, hein. ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, ça a été même violent. Ça a été Ben, Père François, il violent. s'est suicidé, hein. Ouais, ouais, Donc ça, quand même, cette fréquence, on l'a retrouvée dans ta vie. Donc une grosse déception amoureuse et que ça a été violent. Ok. Donc voilà. Ça, oui, ça, tu peux avoir des liens avec cette ligne de temps. je m'en souviens, mon cerveau Mm. fonctionne de ce côté-là. Ok. Bon. Bon. D'autres questions? Non, j'en vois pas d'autres. Non. Bon. Alors, est-ce que vous publiez, enfin vous, c'est Didier qui décide, est-ce que tu publies ta session? Oui, 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 j'ai pas de souci, j'ai pas de souci. Super. Est-ce qu'on Tranquille. te floute ou est-ce qu'on te laisse en Ah, non, clair? non, 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 pas On te besoin. laisse en clair? Bon. Je- Non, je- mais c'est trop marrant parce que j'ai regardé les lunettes qui étaient assorties à la robe, mais le t-shirt aussi. Ta robe, elle est verte et rouge et Didier, il est en vert et rouge. ouais, on n'a pas fait exprès, là, on n'a pas fait Mais ça exprès. Non, s'appelle l'harmonie. voilà. Ça montre une belle harmonie dans un couple. C'est des petits détails comme ça. Et Ah ouais. ben, on fait beaucoup de choses intéressantes Mais disons on adore la couleur. avec Patricia. Ouais, mais il y en a un qui aurait pu être en rose et bordeaux et un autre, je sais pas, en vert et bleu, tu vois. Enfin, Ah oui, je voulais dire, c'est marrant parce qu'en 1582, il était dans le sud-ouest et Didier est né à Bordeaux. ok. Et c'est Et un pur ben, Bordelais, il adore bien Bordeaux. t'as des racines dans le sud-ouest. Je sais pas quel monastère. J'ai pas demandé si on était sur la même ligne de temps, si on était vraiment sur cette planète à un autre, parce qu'il y a plein de terres dans Mm. d'autres espaces-temps, hein. Et je m'en Mhm. fous un peu, donc je pose pas ces questions. Je préfère aller à l'essentiel, mais peut-être que ce monastère, il existe toujours, hein. Oui, Donc, sûrement. À ouais. côté, oui, il y a Saint-Émilion, une petite ville qui est extraordinaire. Euh, ouais, et nous y avons été souvent un peu en pèlerinage dans cette magnifique Bastide. Voilà. Et Et ben voilà. Et peut-être il y avait un père François à cette époque. Ah ouais, sûrement. Bon, c'est assez commun comme prénom, donc. oui. Mais des fois, c'est voilà, c'est un père. Ben, si c'est suicidé, on n'aura pas forcément l'info parce qu'en plus un moine,
Peut-être Oui. qu'ils auraient caché l'info. Ils vont dire qu'il a glissé, hein, parce que ça, ça la fout mal. Ça la fout mal à cette époque. Donc, bon. Bon, bah, très bien. Merci à vous deux. Alors, je coupe l'enregistrement. Vous restez quelques instants avec nous.